Une fois l'été terminé, les New-Yorkais se préparent pour l'anniversaire du 11 septembre 2001, les attaques contre le World Trade Center, il y a 18 ans cette année. 6 cloches sonnent et la lecture des noms des victimes sous des centaines de chênes blancs les ramènent auprès de leurs proches. Juste à l'extérieur de Washington DC, où une autre attaque a partiellement fait s'effondrer un côté du Pentagone, le président Trump a rendu hommage à ceux qui ont péri en disant que c'est gravé dans notre mémoire. Tandis que dans une zone reculée de Shanksville, en Pennsylvanie, les familles se souviennent de ceux qui sont morts quand l'avion s'est écrasé, alors qu'un groupe de passagers à bord tentait de reprendre le contrôle de l'appareil. Cet effort a empêché l'avion d'atteindre sa destination finale qui aurait pu être le Capitole à Washington, une poignée d'affaires. C'est tout ce qui a été retrouvé. Les attaques ont déclenché des campagnes militaires américaines, en Afghanistan tout d'abord, pour combattre le terrorisme mondial. Cela a défini l'ère du président George W. Bush. Cette année, les Américains ont appris avec surprise que leur gouvernement s'était préparé à tenir des discussions secrètes avec les talibans à Camp David, dans le Maryland, jusqu'à ce que le président américain les annule publiquement après qu'une attaque des talibans a tué un Américain à Kaboul la semaine dernière. Ils pensaient pouvoir utiliser cette attaque pour montrer leur force, mais en fait, ce qu'ils ont montré, c'est leur implacable faiblesse. En marge des commémorations du 11 septembre, les personnes endeuillées avaient des opinions mitigées sur l'initiative de Trump d'amener l'ennemi de l'Amérique à Camp David. La diplomatie, c'est bien, mais il faut toujours discuter. Il est toujours préférable de parler que de s'engager dans des violences militaires. Personne ne veut une guerre continue, elle dure depuis bien trop longtemps. Ils ont tué tous ces Américains, ils ont tué mon meilleur ami. Je pense que ce n'est pas bien. Mais les analystes disent que le départ d'Afghanistan était une promesse clé de la campagne de Trump en 2016 et que malgré la rhétorique, il est peu probable que ce soit à l'ordre du jour. Bien que les optiques de cette annonce aient été assez catastrophiques, il continuera à essayer et à revendiquer être un artisan de la paix. Nous avons vu avec la Corée du Nord que Trump pouvait aggraver un processus et ensuite essayer de le redémarrer 2 semaines plus tard. À Ground Zero, les commémorations pour les près de 3000 victimes continuent. Les cérémonies durent plusieurs heures et n'incluent pas les plus de 400 premiers intervenants qui sont morts depuis le 11 septembre 2001 de maladies causées par les poussières toxiques du site du crash. Ce bilan augmente tous les ans.